Le Talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Yves Tréhard. 4 questions pour commencer, auxquelles vous répondez par oui ou par non. Première question, après la manif pour tous d'hier où il y a eu pas mal d'incidents, Valls, il doit démissionner, le ministre de l'Intérieur? En tout cas, il doit répondre à 2 questions. Ouais. La première, c'est quels étaient les ordres qu'avait la police et la préfecture de police, quelles étaient les consignes. Et puis la deuxième, c'est pourquoi est-ce que ça avait été aussi mal anticipé, puisque manifestement les mesures adéquates n'avaient pas été prises. On nous dit aujourd'hui, oui, mais finalement on a été débordés. Est-ce qu'ils avaient sous-estimé l'ampleur de la manif ? Péché peut-être par une forme de... On est dans un week-end où il y a eu plein de polémiques. Le juge Gentil, qui a mis Sarkozy en examen pour abus de faiblesse, est-ce qu'il est partial ? Il y a en tout cas quelque chose qui pose un problème. Vous avez envie de dire oui? Je vais vous dire, non mais il y a en tout cas quelque chose qui pose un problème, qui est qu'il a signé une tribune, avec d'autres, c'est vrai, mais il a signé une tribune qui met fortement en cause la politique de Nicolas Sarkozy et qui, je trouve, le met dans une situation qui ne concourt pas à la sérénité de la justice. Pour que la justice soit rendue dans de bonnes conditions, il faut que ce soit serein. Serein du côté des commentaires, c'est vrai, mais serein aussi parce que les personnes qui sont en situation de rendre la justice ne sont pas mis en cause d'une manière ou d'une autre. Là, il s'est lui-même mis dans une situation qui, je trouve, n'aide pas à la sérénité. Alors, 2 réponses courtes, parce qu'il faut qu'on parle de Paris. Après l'élection partielle de l'Oise, là, vous redoutez une montée en force du FN pour les municipales? Mais on sait que la colère, l'inquiétude, que suscite le gouvernement Hollande, suscite la situation actuelle, renforce les extrêmes. Donc on le sait. Après, la vraie nouveauté d'hier, c'est la décision des socialistes. La candidate socialiste qui refuse de donner des consignes de vote contre le Front National au 2e tour. Ça, c'est vraiment nouveau. Non seulement je ne le fais pas, mais c'est la suite de ce que j'avais vécu dans ma circonscription. On va à Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. La dernière question, est-ce que vous devez revoter à l'UMP pour vous choisir un nouveau président en septembre? Vous savez? Oui, non? Oui. Moi, quand j'ai lancé ma pétition, vous avez dit oui? Je pense que maintenant que c'est d'accord, ça ne peut être défait en tout cas que dans un accord non seulement entre les 2 protagonistes, mais avec les militants. Seuls les militants peuvent défaire ce qui a été la décision, l'engagement qui a été pris devant eux. Sinon, il y a un problème de légitimité. Alors vous allez m'écouter ça maintenant. C'est M. Mélenchon qui, hier à la tribune, parlait. Vous avez trahi le peuple chypriote, vous avez trahi le peuple grec. Vous êtes du côté des puissants et non pas du côté de ceux qui se battent. Je ne leur reconnais aucune suprématie intellectuelle parce que ma manière de parler les dérange, parce que je nomme un chat et qu'un de mes camarades appelle un salopard un salopard. Bon, en gros, ils parlaient de Moscovici, ils ont beaucoup déblatéré sur le gouvernement et sur Moscovici, au front de gauche, au parti de gauche qui tenait son congrès ce week-end. Est-ce que il y a des relents d'antisémitisme là-dedans? La radicalisation, le processus de radicalisation dans lequel est engagé Jean-Luc Mélenchon conduit à tous les dérapages. Est-ce que le PS doit rompre avec le front de gauche? Le PS doit clarifier sa relation avec le Front de gauche. Mais vous savez, ça fait juste des mois qu'on le réclame. Parce que pendant toute la campagne présidentielle, on a eu droit à toutes les ambiguïtés sur le sujet. Et depuis, ça ne s'est pas arrangé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Harlem Désir qui dit ce qu'il se pense de Jean-Luc Mélenchon, mais qui reste engagé dans toutes sortes de municipalités. Et puis c'est la suite de la campagne présidentielle, dans une alliance stratégique avec eux. Maintenant, ils doivent clarifier. Mais ce n'est pas le premier sujet sur lequel ils ne sont pas clairs, monsieur Tréhard. Je sais bien. Enfin, je sais bien. Moi, je ne sais rien. J'observe. On atterrit sur Paris. Alors, est-ce qu'il y aura des primaires au mois de juin? Ah oui, mais au mois de mai. Vous les souhaitez? Ah ben je les souhaite. Au mois de mai. Je suis une militante des primaires pour Paris et pour toutes les élections majeures dans lesquelles il n'y aura pas de Donc il y aura Rachida Dati, il y aura Monsieur Le Garret, d'autres? Il faut déposer sa candidature avant le 9 avril. Vous avez vos parrainages? Ils peuvent être candidates. Bon, je suis en train de les Alors, 10 élus. Il faut 10 élus et 300... Sur 3 arrondissements? Oui, sur au moins 3 arrondissements. Et 300 électeurs sur 5 arrondissements de Paris. Vous les aurez. Chacun peut déposer sa candidature avant le 9 avril. C'est une primaire ouverte. Vous la redoutez, cette primaire? Donc, pas du tout, je la souhaite, je la réclame. Moi, je pense qu'une primaire, c'est un formidable moment d'expression démocratique. Vous entendez bien dans le temps avec Rachida Dati? Je m'entends toujours très bien avec Rachida Dati. C'est vrai? Oui, Yves Tréhard. La primaire, ça permet justement de dépasser les problèmes de personnes en faisant des Parisiennes et des Parisiens les acteurs de l'alternance et du rassemblement. Qu'est-ce qui vous distingue de Dati? Je vous dis ma vision des choses. Une commission d'investiture,
pouvez toujours avoir des frustrations, de l'amertume, parce que finalement, vous ne savez pas sur quelle base la décision a été prise. C'est toujours critiquable. Là, c'est pas ça. C'est les Parisiennes et les Parisiens qui sont les acteurs du choix. C'est eux qui choisissent. Pour faire tous campagne. Les Parisiennes et les Parisiens. Donc on est bien d'accord. C'est pas que les adhérents ou les sympathisants de Rigotte, c'est la primaire de tous ceux qui souhaitent l'alternance. Est-ce que vous auriez souhaité que Marielle de Sarnez participe à votre primaire? Oui, j'aurais préféré. Ça vous gêne, ça, qu'elle soit là? J'aurais préféré qu'à l'UDI, au MoDem, il y ait des candidats dans la primaire, mais de toute façon, il y aura les électeurs. D'accord. Parce que tous les électeurs qui souhaitent l'alternance sont invités à la primaire. Je souhaite que les électeurs de l'UDI, du MoDem et bien au-delà soient présents dans la primaire. Nathalie Kosciusko, pour faire campagne, il faut un QG. Vous allez l'installer où, votre QG? Je suis en train de finaliser la location d'une permanence. Alors, j'ai entendu parler de bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai, on est en train de finaliser autour du métro Bonne Nouvelle. C'est l'UMP qui paye? Non, c'est vous. Ah bah oui, chaque candidat organise sa campagne. Et alors, vous êtes... L'UMP ne fait que lancer le process avec un prestataire extérieur qui est la Poste. D'accord. Et en fait, ce sont les électeurs qui payent, puisque chacun paye 3 € pour participer à la primaire. Ça permet d'avoir un processus qui n'est pas capté par un parti et qui est véritablement autonome. Vous payez. Non, frère, dit comme ça fait un peu... Non. Attendez, si vous voulez la démocratie a un petit coût, mais ça permet derrière d'avoir une vraie dynamique, un vrai rassemblement, et surtout ça permet de sortir du système traditionnel dans lequel est restée enfermée la gauche, dans lequel c'est les partis qui décident, c'est les commissions d'investiture qui décident, c'est les états-majors, ou c'est le sortant, puisque à gauche, on va avoir une héritière avec un héritage. Oui. Alors c'est un système ancien. Nous, on n'est pas là-dedans. Vous-même, vous arrivez de Longjumeau. Vous êtes domicilié à Paris? Moi, ça fait longtemps que j'habite entre les deux, et donc j'ai un pied-à-terre à Paris. Mais j'attends la fin de la primaire pour choisir définitivement un arrondissement. J'attends la fin de la primaire pour choisir définitivement un arrondissement. 14e. Je vais vous dire pourquoi. On parle de plusieurs arrondissements. 12e. Je vais vous dire pourquoi. Ce sera un arrondissement dans lequel se jouera la bataille de Paris. Mais je veux donc le 12e. Mais je veux attendre, il y en a plusieurs, mais je veux attendre la fin de la primaire pour me décider. Pourquoi? D'abord parce que c'est une décision collective, donc il faut le temps d'en parler. Et puis ensuite parce que la primaire, c'est le choix du tête de liste pour l'alternance. C'est pas le choix, mon choix, moi, ou le choix des militants sympathisants, des électeurs, des Parisiens d'un arrondissement. Et d'ailleurs, c'est pas une discussion sur qu'est-ce qui va se passer dans tel ou tel arrondissement. Ça, ce sera à l'automne. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement pour l'alternance. Il y a finalement une seule question très simple qui se pose aux Parisiennes et aux Parisiens. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous trouvez que tout est formidable? Est-ce que vous trouvez qu'avec 8 milliards d'euros par an de budget, tout est bien? Il y en a un qui n'est pas content. Ou est-ce que vous pensez qu'on peut mieux faire et qu'on peut faire autrement? Si vous pensez que tout va bien, alors c'est même pas la peine de bouger pour la primaire. Si vous pensez qu'on peut mieux faire, si vous craignez le déclassement pour Paris, si vous pensez que côté propreté, transport, circulation, sécurité, il y a mieux à faire, eh bien venez voter pour les primaires de l'alternance. Il y en a un qui n'est pas content. Il l'a exprimé. Il l'a exprimé contre vous. Je suis en train de préparer le projet. Je travaille dans les cafés politiques, dans des petits focus group, avec les uns, les autres. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Et c'est un ancien maire de Paris, c'est Jean Tibéry. Mais oui, Jean Tibéry, alors il s'est énervé vendredi à la Fédération parce que vous avez dit, moi je ne veux pas de gens qui pourraient avoir des problèmes avec la justice sur mes listes, si jamais vous êtes la candidate parisienne de l'UMP. Qu'est-ce que vous allez faire de Jean Tibéry? D'abord, moi, il n'est pas condamné complètement puisqu'il a fait cassation. J'ai un principe que j'ai appliqué par le passé, que j'appliquerai toujours, qui est que je ne proposerai pas aux électeurs des listes avec des personnes qui seraient sous le coup d'une condamnation importante. Je l'ai dit publiquement et je l'ai dit à Jean Tibéry. Je suis très, très claire là-dessus. En revanche, il y a quelque chose sur lequel je voudrais aller un peu plus loin. Insister, c'est que je ne prends sur ce sujet, et nous ne prenons sur ce sujet, aucune leçon de la gauche, et singulièrement de l'héritière du maire sortant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Vous l'appelez l'héritière maintenant, c'est écoutez, aujourd'hui à gauche, qu'est-ce qui se passe? Non, mais attendez, pour donner les leçons de vertu, il faut être bien sûr d'être en position de les donner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à gauche? Vous avez des adjoints ou des anciens adjoints qui sont renvoyés en correctionnel, qui sont mis en examen. Vous avez des élus... Des noms. Ah bah écoutez, aujourd'hui, une ancienne adjointe, Madame Flamme, est renvoyée en correctionnel sur différentes affaires. Il y a un problème de favoritisme. Ce sont des affaires graves. On a donc une mairie sortante, une municipalité sortante qui prétend nous donner des leçons de morale et qui ne se les applique pas. Et j'ajoute que les questions d'éthique
ne sont pas les seuls sur lesquels ils font ça. Je crois que je vais assez démontrer que leur éthique était en toc. Mais Anne Hidalgo fait la même chose sur le féminisme. Et moi, je suis féministe, je veux faire la parité. Alors, mais vous savez, en 2008, en 2008, la gauche disait la même chose. Et Dominique Tibéri, son fils, alors. Aujourd'hui, sur 12 municipalités, sur 12 mairies d'arrondissement de gauche, il n'y a que 2 femmes qui sont maires. Ils nous disent, on va faire le non-cumul des mandats. Ils le faisaient en 2008, ils disaient qu'ils le feraient en 2008. Ils n'ont jamais mis en œuvre, ils ne le pratiquent pas. Vous savez, est-ce que vous allez accepter je crois que les Tibéri. principes, attendez, il faut être en matière de principes croyants et pratiquants. Voyez. Est-ce que vous allez accepter... Donc les principes, moi je ne fais pas que les professer, je les mets en œuvre. Répondez. Je suis féministe, je le dis, c'est ma première adjointe qui me succède à Longjumeau, je crois que c'est bien. Elle a été choisie par le conseil municipal, c'est une femme. Est-ce qu'il va pouvoir concourir avec vous, le fils de Jean Je l'ai Tibéri? dit très clairement et je le redis, il n'y a pas ni de droit de suite, ni d'interdiction. C'est un peu comme l'héritière. Du fait... Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ni de droit de suite, parce que certains voudraient dire, ah, mais c'est la même famille, donc non, il n'y a pas, donc c'est automatique. Il n'y a pas ni de droit de suite, ni d'interdiction, parce que d'autres voudraient dire justement, pour les mêmes raisons, ah, mais c'est la même famille, donc non. Alors, c'est la même famille, donc oui, c'est la même famille, donc non. Tout le monde est sur un pied d'égalité, et c'est à l'automne qu'on décidera des listes dans les arrondissements. Dernière question. J'ai posé mes principes. Sur la base de ces principes-là, les listes seront définies à l'automne. Si vous êtes élu maire de Paris, est-ce que vous appliquez la semaine de 4 jours et demi à l'école, dans les écoles primaires? Je souhaite que l'ouvrage soit entièrement remis sur le métier, sur ce sujet-là. Très bien. Ni on va la pas méthode, développer parce qu'on n'a pas le temps. En un mot quand même, parce que c'est le sujet du jour, ni la méthode de défaut de concertation complète qui a été celle de la ville de Paris, ni le fond, parce que plus personne ne comprend le sens de cette réforme qui devait permettre d'alléger les journées et qui en fait alourdit la semaine en la désorganisant. Donc vous reprendriez le sujet. Entièrement. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, bonne journée.